Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre les programmes de Sud FM Sen Radio Thiès. Il est 10h à Diamogun, Mboro et à Mbaye. Même heure dans les studios de Sud FM Thiès, au quartier Carrière plus exactement. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité régionale. Au sommaire de cette édition, danger au niveau du croisement national 2 et route de Mboro, c'est à Tivaouane, un réel danger pour les populations de la ville sainte. Camions, gros porteurs automobiles de transport et Jakarta roulent à vive allure, créant parfois de graves accidents. Notre correspondant dans le département de Tivaouane, Babacar Sow, nous fera le point. La gestion de la sécurité de proximité, les agents de sécurité de proximité sont bien appréciés à Thiès. Motif de satisfaction devant leur directeur général qui était en CRD ce mercredi à la gouvernance. Maître Pape Khalignan annonce l'implantation de nouvelles unités dans les départements. Autorité municipale, difficulté de recouvrement fiscal à Thiès. Autorité municipale, services fiscaux et l'administration locale pissent les goulots d'étendement pour une meilleure administration du pouvoir local. Un atelier de partage sur les mécanismes de mise en œuvre de la fiscalité locale et de capacitation des élus locaux en matière domaniale vient de se tenir à Thiès. Bonne gestion, transparence dans la gestion des ressources minérales. Les parlementaires s'engagent. La première rencontre du réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minérales se tient à Sali. Les détails dans cette édition avec notre correspondant Pierre Claver-Pouy. En politique, sortie de Maître Abdoulaye Wade contre la famille du président Sall. Le MRAS, le mouvement républicain d'action pour un Sénégal émergent, condamne vigoureusement les propos de l'ancien chef de l'État du Sénégal et invite tout le peuple sénégalais à se tenir debout pour faire face. L'invité du 10h est Abdoulaziz Diop. Il est membre du comité d'organisation de la 14e édition du Gamou de Diacksao Fass prévue ce samedi. L'innovation cette année, c'est la journée de consultation gratuite et de don de sang prévue le jour même du Gamou à Fass Diacksao. Rappelons que le thème de cette édition porte sur la solidarité. Pape Gueye est de l'autre côté de la baie vitrée. Babacar Ndaw à la présentation. Babacar Ndaw vous dit rebonjour. Le croisement national de route de Mboro à Tivaouane, un réel danger pour les populations de la ville de Tivaouane. Camions gros porteurs automobiles de transport et Jakarta roulent à vive allure, créant parfois de graves accidents. Notre correspondant à Tivaouane, Babacar Sow, nous fait le point. Le croisement route nationale 1 et celle de Mboro est un réel danger pour les populations de la ville sainte de Tivaouane. Sur cet axe très fréquenté par les usagers, les gros porteurs et les automobiles de transport y roulent à tombeau ouvert. Une situation très inquiétante pour les populations, surtout avec l'affluence des motos-taxis Jakarta et le transport hippomobile. Avec les charrettes, les voitures de la route nationale numéro 1, ça pose problème. Il faut trouver des solutions à ça, c'est des choses très graves. Donc nous interpellons la police. Amener ici un agent qui va veiller pour la sécurité des personnes. Les voitures allant de Saint-Louis à Dakar, tous les jours, surtout les week-ends, vendredi au samedi, pose problème. On n'a pas un agent de police qui monte ici. Toujours il y a des charrettes, il y a des Jakarta, il y a des voitures qui circulent à vitesse. Il y a des accidents parfois. Parce que maintenant il y a beaucoup d'automobiles et de Jakarta. Tivaouane est devenu grand. Les Tivaouanois ont encore en mémoire l'accident mortel sur l'axe menant à Mboro où 3 personnes et un bébé de 4 mois avaient perdu la vie. Quelques jours avant le Gamou, un bus en partance pour Saint-Louis avait traîné sur plusieurs mètres un véhicule particulier avec comme résultat des blessés graves. Tivaouane, la correspondance de Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, merci. En parlant d'insécurité, parlons justement de la gestion de la sécurité de proximité. Les ASP, bien appréciés par les Thiessois devant leur directeur général en CRD ce mercredi à la gouvernance, Maître Pape Khalignan annonce l'implantation de nouvelles unités dans les départements. Le constat qui a été fait, c'est l'utilité des ASP au niveau de la région. Comme vous avez pu le constater, les ASP font un travail remarquable, aussi bien au niveau de la sécurité publique qu'au niveau de la sécurité environnementale, au niveau de la sécurité dans les écoles et enfin au niveau de tous les aspects qui guident leur mission. Cela nous réjouit, d'autant plus que c'est des jeunes qui sont très engagés, des jeunes qui sont engagés sur la base de la citoyenneté,
en était. Aujourd'hui, si ces appréciations-là sont positives, ça nous conforte sur la pertinence du projet qui est cher au chef de l'État, qui assure non seulement la sécurité, mais un emploi au profit de la jeunesse. Les problèmes qui ont été soulevés, c'est le manque dans certains secteurs, notamment pour le déploiement. On a pu constater que la demande d'ASP est très importante. Il y a certains services qui en ont bénéficié, d'autres en ont pas. Aujourd'hui, le problème majeur, c'est vraiment l'insuffisance des ASP au niveau de la région. Comme vous pouvez le constater, tout le monde en demande, mais malheureusement, on n'en a plus. Et il va falloir essayer de trouver une passerelle afin de demander aux services qui sollicitent les ASP d'apporter une contribution. Parce que d'autant plus que nous sommes dans la logique de la généralisation de la contrepartie pour faire aussi souffler l'État. Parce que l'État apporte une contribution financière. Maintenant, le principe, c'est de mutualiser les moyens avec les collectivités locales, avec les populations, avec les écoles, parce qu'on lance le concept d'école sûre afin d'assurer la sécurité dans les écoles. On a parlé. On ne peut pas comprendre quand même qu'on refuse de prendre des recettes comme ça au profit des collectivités locales. Ça ne peut pas se justifier. Depuis quelques années, les autorités municipales de Thiès peinent à équilibrer leurs recettes faute de recouvrement normal. Le receveur des domaines de Thiès constate et interpelle l'autorité. Babacar Pascal John. Oui, on a constaté une difficulté à faire payer aux intéressés les frais de bornage. Nous qui avons la compétence de remettre les lettres d'attribution individuelles aux destinataires, nous le faisons, mais nous le faisons en leur demandant de nous présenter la quittance de paiement des frais de bornage. Mais ils nous reviennent souvent en disant que les services qui sont compétents refusent d'encaisser les montants. Bon, ça nous pose un problème. C'est la raison qui me pousse à faire une suggestion, à demander au préfet de convoquer une réunion au niveau de ces services à laquelle seront conviés les services de l'État qui sont concernés, mais également les autorités qui sont élues, pour qu'ensemble qu'on puisse discuter, pour localiser le goulot d'étranglement et peut-être de trouver des solutions. Au-delà des frais de bornage, les nouvelles dispositions du Code général des impôts, surtout celles liées au régime juridique du domaine national, préoccupent les nouveaux élus du département de Thiès, le chef du centre des services fiscaux de Thiès. Ce que nous avons constaté certains égards de la part de certains maires, c'était peut-être lié à un défaut de maîtrise de la réglementation, à leur décharge, il faut le dire. Mais la précision qu'il faut apporter, c'est qu'en matière d'attribution de terrain, il y a une procédure qu'il faut suivre. D'abord, il faut procéder à la régularisation du projet de lotissement, qui par délibération doit être approuvé par le conseil municipal. Une fois le projet de lotissement approuvé, il faudra le porter auprès des structures de l'État, notamment les services compétents en matière d'urbanisme et les services compétents en matière de domaine. En matière d'urbanisme, pour instruire la procédure d'approbation du projet de lotissement au niveau du ministère, mais au niveau des domaines également pour permettre la procédure d'immatriculation du site. Et au terme de toutes ces procédures-là maintenant, la commission dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est présidée par le maire, il faut le préciser, va se réunir et sur la base des demandes qui sont déposées, à la fois au niveau de la mairie qu'au niveau des domaines, sur la base de ces demandes-là, la commission va se réunir et procéder aux différentes attributions. Qu'un maire n'a pas la compétence dans les 4 murs de son bureau de rédiger un acte d'attribution d'un terrain qui dérive à un animal. Les procédures de mise en œuvre des projets d'investissement, les notions d'alignement, la délivrance des permis de construire, les différents types d'impôts locaux et la commission de la fiscalité locale, entre autres préoccupations partagées par les fiscalistes de Thiès, sous la conduite du chef de centre des services fiscaux, un technicien de l'ARD et les 15 maires du département de Thiès. La transparence dans la gestion des ressources minérales, les parlementaires s'engagent. La première rencontre du réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance des ressources minérales se tient à Saly. Il est impératif de veiller sur la transparence dans la gestion des ressources minières pour éviter au Sénégal ce qu'on appelle la malédiction des matières premières. Mbour Pierre Claverpouille. Au sortir de cette rencontre, une feuille de route sera élaborée pour la bonne gouvernance des ressources minérales au Sénégal. La gestion des ressources minérales est très sensible selon Mamadou Lamine Diallo, qui donne l'exemple de la polémique suscitée par l'affaire Petrotim. C'est une rencontre importante puisque c'est la première de ce réseau qui souhaite à la suite de cette rencontre avoir une feuille de route, un plan d'action pour donc cette bonne gouvernance dans les ressources minérales. Et vous savez que c'est un problème extrêmement important, très sensible. On a entendu toute la polémique autour de l'affaire Petrotim, etc. Il y a également les préoccupations d'un juste partage des ressources financières qui sont tirées des secteurs. Et donc tout cela fait que nous autres députés, nous avons senti la nécessité de nous regrouper en réseau. Dans la gestion des ressources minières, l'exigence de la transparence est impérative selon Eliman Khan d'Oxfam. Mais il est important que l'opinion soit avertie au niveau de l'Assemblée nationale et que
ce rôle de contrôle soit joué, ce rôle d'anticipation, ce rôle d'exigence de transparence, parce qu'effectivement, il représente le peuple et le peuple a cette demande de transparence dans la gestion des ressources dans notre pays. Sur cette même lancée, les parlementaires sont d'avis que dans la gestion des ressources minières, il faut beaucoup de vigilance afin d'éviter à notre pays ce que l'on appelle ailleurs la malédiction des matières premières. Pierre Claver, Pouimbourg, Sud FM. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez l'information sur Sud FM. Thiès, la 102.2 en modulation de fréquence. Il est 10h10. Politique à présent. Sortie de Maître Abdoulaye Wade contre la famille du président Sall. Le MRAS, c'est le mouvement républicain d'action pour un Sénégal émergent, condamne vigoureusement les propos de l'ancien président du Sénégal et invite tout le peuple à se tenir debout pour faire face. Mamadou Makhtar Diouf est le coordinateur du MRAS à Thiès. J'avoue qu'en entendant les propos de l'ex-président Maître Wade, j'ai été choqué comme pas mal de Sénégalais. Peut-être que je peux pas dire que j'ai été surpris, parce que c'est de la nature de M. Wade, mais j'étais très déçu, ne pensant pas que M. Wade peut arriver à un certain niveau dans ses déclarations. Par contre, ça entre dans une droite ligne d'un programme qui s'est ficelé à lui pour libérer son fils. Je pense que M. Wade doit savoir que c'est pas lui seulement qui a un fils en prison. On a vu des gens à qui on n'a pas emprisonné leur fils, mais on a tué leur fils et ils ne sont pas arrivés là où Abdoulaye Wade est allé. Et donc, si Abdoulaye Wade aujourd'hui se permet certaines choses, moi je ne dis pas que le président de la République doit réagir. Non, le président de la République doit réagir par le mépris. Mais nous, Sénégalais, nous devons nous lever, faire front à Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade n'attaque pas Macky Sall. Abdoulaye Wade ne met pas en péril Macky Sall et sa famille. Abdoulaye Wade met en péril la démocratie et la stabilité politique dans ce pays. Et que ce soit les chefs religieux, que ce soit les politiques, que ce soit les hommes de la société civile, et le simple citoyen, nous tous nous devons faire un front contre Abdoulaye Wade puisque c'est trop, c'est trop. En faisant des descentes dans la rue, des marches organisées, puisque le Sénégalais peut, devant certaines difficultés, faire organiser des marches pour dire non. Le Sénégalais doit pouvoir faire des marches aussi pour dire oui. Si je dis oui, il faut qu'on arrête Abdoulaye Wade. Il faut qu'on arrête Abdoulaye Wade parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il peut mener le Sénégal. Et c'est de sa nature, cette violence, il l'a inculquée à son parti, le PDS, qui aujourd'hui, bien que dégagé du pouvoir, est en train de mettre une stratégie pour mettre ce pays à feu et à sang. Et on ne doit pas l'accepter. C'est pas le Macky Sall qui est concerné. C'est pas seulement les institutions, c'est tous les Sénégalais qui sont considérés et qui sont interpellés. Pour moi, il faut que le peuple réagisse. Mamadou Makhtar Diouf est le coordinateur du mouvement, républicain et d'action pour un Sénégal émergent à Thiès, le MRAS. Parlons toujours politique avec cette polémique qui divise les jeunesses apéristes. C'est à propos de la contre-manifestation de la marche des libéraux prévue demain 15h. Le cadre de réflexion des jeunes de l'APR de Thiès fustige la contre-marche d'une portion de leur parti. Selon Dieudonné Manga, chargé de communication des jeunes cadres de l'APR, cette marche sera par une caravane de sensibilisation sur les listes électorales. Le voici au micro de Maguette Ndiaye. C'est en fait pour apporter une précision. Premièrement, la jeunesse républicaine réunie autour du cadre de réflexion ne cautionne pas la demande de marche qu'une portion de personnes se réclamant de l'APR pour contrer la marche des jeunesses wadistes. Donc la jeunesse réunie autour de ce cadre, encore une fois, ne cautionne pas cette démarche et propose une autre forme de réplique, beaucoup plus républicaine. Nous pensons que l'autorité habilitée à autoriser, oui ou non, une marche dans le département de Thiès est bel et bien le préfet du département. Donc, et que la jeunesse également réunie autour du cadre propose des caravanes de sensibilisation sur les listes électorales pour préparer les échéances futures, également de vulgariser et de promouvoir la vision du chef de l'État dans la commune de Thiès ainsi qu'au niveau du département. Dans ce même sillage, la jeunesse réunie autour de ce cadre, derrière le coordonnateur Massamba Diouf, ne cautionne pas également la candidature de M. Lamine Gom au niveau de la coordination nationale. Nous pensons que ceci n'est que des agitations et que d'ailleurs la coordination n'existe pas dans les statuts et règlements du parti au niveau de la commune. C'est des instances. Une heure de santé après une décennie passée à la tête du comité de santé du poste de santé de Randoulène, Seydina Issa Layendoy passe le témoin à Babacar Asfaye avec à l'actif une maternité équipée à hauteur de plusieurs millions. Le président sortant, Seydina Issa Ndoye.
Depuis le début de mon installation, la population n'avait qu'une seule doléance. La doléance de la population, c'était de voir naître une maternité ici au niveau du poste de santé de Randoulène. Et je pense qu'on rend grâce à Dieu. Leur vœu s'est réalisé, je pense, à travers mon magistère. Je pense que donc je ne peux quand même féliciter et remercier le bon Dieu. Remercier tout le comité de santé, le personnel étatique effectivement du poste de santé. Ça n'a pas été facile. En 2003, je n'ai trouvé que 700 000 francs en compte. Et lors de ma première réélection en 2010, on avait en compte plus de 7 millions et quelques. Sur cette base-là, on s'est dit que, étant donné qu'on a couru derrière des subventions de l'autorité compétente pendant plusieurs années, mais on a qu'à nager de nos propres moyens. Et c'est à partir de ce moment qu'on a pris nos propres moyens et on a procédé par une réflexion même de nos propres locaux pour en faire une maternité ici au niveau du poste de santé. Aujourd'hui que vous partez, qu'est-ce que vous allez dire à la nouvelle équipe? D'autant qu'ils vous ont choisi comme conseiller. Je pense que, comme on peut dire, il y a la même équipe. Parce que si on dit, bon, je pense que parmi l'ancienne équipe, il n'y a que le président sortant qui n'est plus là-bas. Mais tous les membres qui sont là-bas faisaient partie du bureau sortant. Donc je pense qu'ils sont en terrain connu. Je pense que c'est une continuité. Ils connaissent nos objectifs parce que nos objectifs, on les avait dessinés en commun. Et je pense qu'aujourd'hui, bon, j'ai confiance en eux. Et raison pour laquelle je me suis retiré, car la population m'avait demandé encore de postuler. Seydina Issa Ndoye, le président sortant du comité de santé du poste de Randoulène Nord. Justement, l'inauguration de la maternité de ce poste de santé coïncide avec le départ à la retraite de la très expérimentée Adja Dado Ndiaye, dont la structure porte le nom. Les autorités sanitaires s'engagent à accompagner techniquement la maternité de Randoulène. Dr Mohamed Moustapha Diop est le médecin-chef du district sanitaire de Thiès. Nous venons d'assister à une cérémonie d'inauguration de la maternité du poste de santé de Randoulène. Je dois commencer par dire que ça a été un besoin qui a été exprimé fortement par les populations de Randoulène, mais également ça a été un besoin qui a été vraiment ressenti par le district. En réalité, c'est l'occasion pour nous de féliciter le comité de santé du poste de santé qui a injecté une dizaine de millions pour construire cette maternité et l'équiper entièrement. Et j'en ai profité aussi pour lancer un appel aux autres comités de santé du district de suivre vraiment l'exemple de Randoulène. L'engagement que j'ai pris en tant que responsable de ce district, c'est d'accompagner techniquement cette maternité par rapport à la supervision, mais surtout par rapport au renforcement de l'équipement, tout en espérant que cette maternité en tout cas viendra contribuer à la lutte contre la mortalité maternelle, qui reste un défi en tout cas pour nous, secteur de santé. Par rapport maintenant aux paramètres, vous avez félicité quand même l'équipe. Quels sont les paramètres sur lesquels vous êtes basé pour dire que le poste de santé de Randoulène est mais c'est des paramètres objectifs par rapport à la performance, parce que nous recevons régulièrement les rapports des postes de santé, nous les analysons, nous calculons les performances et aujourd'hui Randoulène fait partie des postes de santé les plus performants en tout cas du district sanitaire de Thiès. On n'a pas de problème parce que nous avons la chance d'avoir une pyramide au niveau du Sénégal qui a été très clairement définie. Chaque poste de santé connaît ses rôles et ses responsabilités. Nous avons un centre de santé qui connaît également ses rôles et ses responsabilités, mais nous avons la chance également d'être dans une zone où il y a un hôpital régional. Il y a des cas. Parlons sport avec le démarrage des activités de l'UASU à Thiès. Une randonnée pédestre a été organisée hier par l'inspection régionale des sports de Thiès et les enseignants de l'éducation physique sportive pour marquer l'événement. Thiès a posé les premiers jalons après le test réussi de l'année passée. Un exemple dont les autres régions doivent s'inspirer pour l'unification du sport scolaire et universitaire. C'est l'avis de l'inspectrice régionale des sports de Thiès, Marie-Pierre Ndiaye. Vous me permettrez d'abord de remercier les autorités, et notamment l'autorité exécutive, l'autorité administrative, qui l'année dernière a totalement fait confiance. Remercier aussi le ministère de l'Éducation et le ministère des Sports, car ce n'était pas évident. Et là, vous parlez de ministère, c'était tout juste une jonction entre l'inspection d'académie et le service régional des sports, qui avait effectivement fédéré toutes leurs énergies, tous les moyens, avec bien sûr un comité d'enseignants qui était là et qui avait vraiment cru en cette redynamisation du sport à l'école. Et là, je crois que effectivement, nous avons vécu ça. Vous étiez tous là l'année dernière et que quand même, ça a fait vraiment toller. Et là, je crois que le ministère des Sports s'est appuyé sur l'exemple de Thiès pour appeler toutes les régions à davantage se mobiliser, à davantage agir avec le niveau régional en attendant qu'il y ait une
appropriation au niveau national pour qu'en fait le sport puisse revenir vraiment dans l'espace scolaire, puisque nous savons que c'est ce qui manque à nos élèves, c'est ce qui manque au système éducatif et c'est ce qui manque au sport actuellement. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. La solidarité, thème du Gamou 2015 de Fass Diacksao prévu samedi prochain. Après-demain, une journée de dons de sang et de consultation gratuite est intégrée dans le programme de cette année. Et Abdoul Aziz Diop, membre du comité d'organisation, est l'invité du 10h. Le Gamou de Diacksao est devenu aujourd'hui un Gamou d'une dimension nationale et internationale. Et chaque année, ça contribue à l'essor même socio-économique des localités environnantes qui dépendent de la commune de Koul, qui polarise 38 villages. Pour en revenir au thème de cette année, le thème de la solidarité, je ne vais pas trop y insister. La solidarité est une recommandation divine. La solidarité est une recommandation prophétique. Et Mme Abdoul Aziz Sy Dabakh, à l'image de son père et de ses illustres aînés, a agi durant toute sa vie comme un homme qui a prôné non seulement la solidarité, mais qui l'a aussi pratiqué, qui a agi. Il était la solidarité agissante. Et je vais seulement reprendre un de ses propos. Il disait, je le cite, « Ma prière de tous les jours est que les Sénégalais soient solidaires et compatissants les uns envers les autres, afin que le malade se soigne, les lettrés s'instruisent, le pauvre reçoive aussi une part, que chacun d'entre nous souhaite le bien à son prochain et considère la solidarité comme le ciment qui va unir les cœurs pour l'essor de notre pays. » C'est pourquoi, durant toute sa vie, 93 ans durant, même certains racontent que durant sa tendre enfance, Mme Abdou, ses talismans, souvent il les distribuait à ses autres condisciples. C'est un exemple de solidarité agissante. Le forage qui alimente tous ces villages dont je viens de parler, quand le gouvernement sous Abdou Diouf a voulu mettre sur pied ce forage à Fass Diacksao, une des conditions de Mme Abdoul Aziz Sy Dabakh, c'était que ce forage n'alimente pas le seul village de Fass Diacksao, mais que tous les villages environnants soient raccordés à ce forage. Et ce qui a été fait, c'était la condition. Pour montrer qu'il a toujours été un facteur d'union, un facteur de stabilité, mais un facteur aussi de solidarité. Pour cette année, en dehors du thème qui sera développé par les éminents membres de la famille, en l'occurrence Serigne Habib Sy Dabakh lors de la cérémonie officielle et Serigne Babacar Sy Abdou lors de la nuit religieuse, on a prévu un certain nombre d'activités pour mieux coller au thème. La première est une journée de consultation médicale gratuite avec toutes les spécialités à Fass Diacksao le 28 à partir de 9h. La deuxième activité qui sera dans le même siège, c'est le don de sang. Khalif l'a dit tantôt, le centre de santé El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh ne dispose pas de banque de sang. Et selon les autorités médicales, j'ai parlé avec un des médecins responsables, il m'a dit que l'année passée, il y a eu 10 cas de décès dus à des accouchements pour perte de sang hémorragique. Parce que le centre ne disposait pas de banque de sang. L'hôpital régional de Thiès non plus ne parvient pas à satisfaire la demande de toutes les structures hospitalières de la région. C'est pourquoi nous voulons, au-delà de l'acte de solidarité, c'est un acte citoyen que Serigne Sidi Ahmed Sy, sous l'égide du Khalife général Tidiane et tous ses aînés, vont venir pour donner le ton, pour montrer que d'abord, Mme Abdou a été un citoyen modèle, mais ses héritiers suivent les mêmes traces. C'est pourquoi le samedi, à partir de 9h, avec l'ensemble des autorités de la famille et les populations, il sera procédé à une journée de don de sang, cumulativement avec la journée de consultation médicale gratuite. Un appel aussi a été lancé par Serigne Sidi Ahmed pour vraiment une collecte de vêtements, une collecte de vivres, une collecte de dons pour aider les démunis. Et cette collecte sera répartie équitablement et de manière transparente à toutes les populations environnantes au niveau de Fass Diacksao. Il est prévu aussi, dans le même cadre, le poste de santé qui a été une vieille doléance. Khalif l'a dit tantôt. La commune de Koul, dont dépend Fass Diacksao, polarise 38 villages. Il n'y a jamais eu de poste de santé. Le poste de santé le plus proche, la commune de Pire. Et ça a été une vieille doléance, mais aussi un droit à la santé des populations. Mais une vieille doléance qui a été satisfaite. L'État sénégalais, dans le cadre du BCI, le budget consolidé d'investissement 2014, a alloué 40 millions pour la commune de Koul et le poste de santé sera implanté bientôt dans la zone de Fass Diacksao pour vraiment satisfaire à cette vieille doléance. Il y a des problèmes de procédure, le maire l'a dit lors du CRD et nous sommes en phase avec lui. Le maire veut respecter le code des marchés publics, les procédures pour être vraiment légaliste et nous sommes en phase avec lui. Inch'Allah, après le Gamou, incessamment, la pause de la première sera faite. Mais au-delà de ce poste de santé, c'est un acquis, mais ce que nous voulons, que ce poste soit équipé après. Soit équipé et que le poste aussi puisse disposer d'un personnel qualifié. Au moment où on parle de CMU, c'est un droit à la santé. Voilà donc globalement pour cette année ce qui a été retenu. J'ai parlé du thème, j'ai parlé aussi des différentes thématiques qui seront développées, j'ai parlé aussi des différentes actions qui seront menées. Maintenant, pour faire le résumé, on a tenu un CDD ici à Diacksao, sous l'égide du préfet. Il y a eu un CRD,
Et tous les chefs de services régionaux impliqués dans l'organisation du Gamou ont pris des engagements fermes. Ces mêmes engagements ont été réitérés. Et actuellement, sous la houlette du gouverneur et du comité d'organisation coordonné par l'oncle Laji Lamine Kandji, on est en train de faire le suivi et la mise en œuvre. Mais on peut dire à ce jour que tous les engagements pris seront respectés. Parce qu'il y a un comité de suivi. Certains même sont allés au-delà des engagements pris. Au-delà de Diacksao, Mam Abdou fit un patrimoine universel. Donc, à ce niveau aussi, on peut dire que tout a été satisfait. Peut-être le dernier appel, c'est d'abord un appel aux fidèles. Diacksao sera le point de rayonnement, mais au niveau du Sénégal, comme l'a toujours prôné Mam Abdou Aziz, même ceux qui ne pourront pas venir à Diacksao pourront compatir, pourront participer à cette œuvre collective de solidarité en essayant d'organiser des séances de lecture de Coran, mais en essayant aussi d'être solidaires envers les démunis, les illettrés, les malades qui sont dans leurs localités respectives. L'autre appel aussi, c'est pour la prudence, surtout pour ceux qui viendront, parce que ce sera un lieu d'affluence pour les chauffeurs qu'ils soient prudents. Ensuite, pour le problème de sécurité, pour ceux qui viendront, peut-être pour autre chose, des mesures sont en train d'être prises vraiment pour tout juguler tout cela. Globalement, ce que disait Serigne Assir Ahmed Sy, qui remercie d'abord tous ceux qui de loin ou de près ont toujours contribué à la réussite de ce Gamou, mais aussi la presse locale, la presse nationale, la presse internationale. Parce qu'aujourd'hui, si Diacksao vraiment a eu ce boom médiatique, c'est grâce aussi à ce concours médiatique de la presse et qui a su donner la bonne information. Globalement, voilà ce que je voulais dire en résumé au nom de Serigne Sidi Ahmed Sy Daba et souhaiter un bon Gamou à tous. Babacar Ndao. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 10 heures dont je vous fais l'économie du rap.